Et si je vous disais qu'un monstre mi-dragon mi-tortue semait autrefois la terreur dans le sud de la France? Bienvenue dans l'univers fascinant des légendes médiévales. Aujourd'hui on part à la rencontre de la Tarasque, cette créature mythique qui hante encore les ruelles de Tarascon. Accrochez-vous, on plonge dans les brumes de l'histoire. La Tarasque est une créature légendaire issue du folklore provençal. Elle vivait dans les marécages près du Rhône entre Arles et Avignon au 1er siècle après Jésus-Christ et semait la terreur parmi les habitants. Elle dévastait les villages, dévorant animaux comme humains et faisait couler les bateaux. Son apparence était terrifiante. Une sorte de dragon à tête de lion, une carapace de tortue avec des pointes. Elle était dotée de 6 pattes courtes ressemblant à des pattes d'ours, avec des griffes acérées, une queue de serpent et un torse de bœuf. Jacques de Voragine l'a décrit dans la légende dorée, écrit dans les années 1261-1266. Il y avait à cette époque, sur les rives du Rhône, dans un marais entre Arles et Avignon, un dragon, moitié animal, moitié poisson. Plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, avec des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes. Il se cachait dans le fleuve, d'où il ôtait la vie à tous les passants et submergeait les navires. Plusieurs personnes, ainsi que le roi Nerluc, qui, accompagné de chevaliers et d'armes lourdes comme des catapultes, ont essayé de tuer la Tarasque, mais sans succès, car la créature alla se réfugier dans l'eau. Le récit le plus célèbre de sa capture date du XIIIe siècle et est lié à Sainte Marthe, une disciple de Jésus et sœur de Marie-Madeleine, venue évangéliser la région. Pendant son pèlerinage, elle remonta le Rhône et s'arrêta à Tarascon. Découvrant l'histoire des habitants, elle décida d'aller affronter la Tarasque. Marthe trouva la bête au bord du Rhône. Elle lui envoya de l'eau bénite en lui tendant une croix en bois, et elle commença des prières et des chants. La Tarasque fut comme hypnotisée et se laissa apprivoiser par la jeune femme, qui a pu mettre sa ceinture autour du cou de la créature et la ramena au village. Les villageois, terrifiés et en colère, se précipita sur la Tarasque inoffensive et la tua. Celle-ci ne répliqua pas et se laissa tuer par les habitants. Pour rendre hommage à la créature, la ville fut baptisée Tarascon et Marthe est devenue la patronne de la ville. Au départ, cette légende a vu le jour pour faire peur aux habitants afin qu'ils ne s'approchent pas du Rhône, qui pouvait déborder, et c'était aussi dangereux pour les enfants qui s'y noyaient. Puis, au XVe siècle, le roi René d'Anjou est aux commandes du royaume de Provence. Il décida d'instituer une fête le second dimanche après la Pentecôte, et le 9 juillet, le jour de la Sainte-Marthe. Le 14 avril 1474, il fonde aussi l'ordre des chevaliers de la Tarasque, qui seront appelés les Tarasquaires, qui vont s'occuper de toutes les festivités. C'est une fête qui doit être célébrée au moins 7 fois par siècle. Pendant cette fête, qui va durer 50 jours, on retrouve un grand tintamarre, des farandoles, un grand buffet, et il faut avoir un très bon accueil pour les étrangers. Durant cette fête, il y avait une procession avec un effigie de la Tarasque. À l'intérieur, on retrouvait des Tarasquaires pour l'animer, et à chaque parade, sa queue qui était balancée faisait des blessés. Le festival de la Tarasque que l'on connaît de nos jours date de 1946 et elle est célébrée chaque année lors d'une fête traditionnelle, la fête de la Tarasque, qui a lieu à Tarascon le dernier week-end de juin. Depuis le 25 novembre 2005, la fête de la Tarasque à Tarascon a été proclamée par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine oral et immatériel de l'humanité et inscrite en 2008 parmi l'ensemble des géants et dragons processionnels de Belgique et de France. Et depuis 2019, la Tarasque de Tarascon a également été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France. Lors de cette fête, une immense effigie de la Tarasque est promenée dans les rues de la ville, accompagnée de musique, de danse et de costumes d'époque. Cet événement est à la fois festif et historique. Au fil des siècles, la Tarasque est passée du cauchemar des habitants à l'icône d'un peuple.
Elle nous rappelle que même les monstres peuvent être apprivoisés, à condition d'y croire. Cette créature continue de vivre à travers les fêtes, les récits et les traditions de la Provence. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de cette légende provençale. Pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les créatures légendaires. Et vous l'auriez affronté ou adopté? Dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!